Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter les différents livres qui ont été publiés sur les histoires des prophètes. Donc tout le monde connaît l'importance de connaître les prophètes qui ont été envoyés par Allah afin de sauver l'humanité de la perdition et guider l'humanité vers la droiture, le bon chemin, vers l'unicité d'Allah et le rejet du polythéisme. Et donc, tous ces prophètes envoyés tout au long de l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, nous ont délivré un même message, qui est le fait d'adorer Allah seul et de ne rien lui associer. Et chacun avait des spécificités par rapport au peuple dans lequel il a été envoyé. Donc, à travers ces récits, on a déjà une découverte du monde et ce qu'il a été et de notre histoire, donc l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'être humain. Et donc il y a des leçons à tirer dans cela. C'est pourquoi il est extrêmement important donc, de connaître leur histoire, leur récit, et de raconter donc, ces histoires à nos enfants, qui ne sont pas uniquement des histoires légendaires, mais des histoires qui ont réellement vécu et qui doivent avoir un impact sur nous-mêmes, et qui doivent être une source de réflexion, de méditation. Et pour ça, donc, il existe différents livres que je vais tenter de vous présenter. Donc le premier, donc les trois que je vous présente là, c'est l'authentique des récits prophétiques d'Ibn Kathir, les histoires des prophètes, toujours d'Ibn Kathir, et pareil, l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir. Donc les trois livres sont exactement le même livre à l'origine, mais chaque maison d'édition a ajouté donc des spécificités. Par exemple, l'authentique donc, des prophètes aux éditions Tauba, qui est en 2 volumes. Pourquoi est-ce qu'il est si gros? Bon, déjà par rapport à sa mise en page, mais également puisqu'en fait, en dessous de chaque récit qui est mentionné, l'édition a fait un travail de recherche pour donner les analyses des différents savants sur les récits mentionnés, à savoir sont-ils authentiques ou non. Ce qui fait que c'est des fois intéressant pour quelqu'un qui veut pousser les recherches, et ça peut être un peu lourd pour quelqu'un qui veut uniquement s'approprier le récit sans rentrer justement dans des détails des fois parfois techniques d'authenticité ou non. Néanmoins, bon, comme vous le constatez, l'édition est très belle. Ensuite, il y a l'édition donc de Maison An-Nour qui, pareil, est excellente. Pourquoi? Le plus en fait de cette édition, donc c'est le même livre, traduit également, mais le plus de cette édition, qui bien sûr également mentionne à chaque fois donc, le jugement des différents récits, mais d'une manière beaucoup plus simple, qui ne perturbe donc pas trop la lecture. Donc le plus de cette édition, c'est en fait les cartes qui ont été ajoutées. Donc vraiment ce livre se distingue des autres puisqu'il nous permet en même temps de connaître l'histoire donc, des prophètes, de les situer géographiquement, savoir où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils ont émigré, à travers donc, des cartes, ce qui facilite la compréhension donc, de leur histoire. Et puis également il y a la version donc, d'Universel qui est pareil, similaire aux autres, si ce n'est qu'elle est de poche, donc très facile à transporter pour pouvoir le lire là où on se trouve sans avoir besoin d'être uniquement chez soi car le livre prendrait trop de place. Ensuite, il existe également celui-ci, donc qui là n'est pas de Ibn Kathir mais du Shir Sardi. L'avantage donc de celui-ci, c'est au lieu de nous rentrer dans beaucoup de détails comme le fait Ibn Kathir, il nous dresse une biographie très succincte donc des différents prophètes qui ont été envoyés, mais surtout à la fin donc de chaque biographie, de chaque histoire, il nous explique plutôt les leçons qu'il a tirées de l'envoi de ce prophète à ce peuple-là, et qu'est-ce qu'on doit retenir donc de ce récit. Donc en plus de nous raconter donc l'histoire de l'humanité à travers donc la vie des prophètes, il nous montre la sagesse dans l'envoi de tel prophète à tel peuple, les leçons à retenir de l'histoire de tel prophète. Ce qui fait que c'est vraiment une lecture enrichissante qui va apporter un plus, donc qui peut compléter, on va dire, la lecture des autres livres qui sont très détaillés, qui rentrent dans beaucoup de détails. Là, on a certes moins de détails, mais beaucoup plus de leçons à retenir. Donc très intéressant pour compléter. Ensuite, donc, on a celui-ci, La vie des prophètes, de Shir Nadwi. Donc l'avantage du livre de Abul Hassan al-Nadwi, c'est qu'il va nous raconter donc la vie de tous les prophètes, mais d'une manière simple et efficace. C'est-à-dire il ne rentre pas dans beaucoup de détails. Donc c'est idéal pour commencer, ou idéal pour raconter aux enfants, ou bien idéal pour les adolescents, parce qu'il va nous mentionner tous les éléments qu'on a besoin de connaître, sans nous en rajouter, sans nous en enlever. Ce qui fait qu'à la fin, on a eu vraiment ce qu'il nous faut. C'est facile à lire, agréable à lire, raconté avec un style très 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 agréable, ce qui fait que quelqu'un qui n'aime pas trop lire, ou quelqu'un qui veut enseigner donc la vie des prophètes à ses enfants, ou bien pour les adolescents qui commencent dans la lecture, c'est le livre idéal. Et d'ailleurs,
la madrasa, donc qui est une école pour apprendre la langue arabe très connue, utilise ce livre-là comme support, donc comme support de cours. Donc bien sûr en arabe, mais avec pour avantage en fait, donc pour les débutants bien sûr, qui veulent s'entraîner à la lecture. Donc le texte est entièrement vocalisé et à la fin de chaque chapitre, il y a le vocabulaire qui est traduit. Donc ça, ces deux livres-là, en fait, c'est exactement le même. Là, vous avez la version en français, là, la version en arabe, mais sous modèle, sous forme, on va dire, d'apprentissage. Et pour continuer dans la même série, en fait, donc les éditions El-Imam ont publié dernièrement un livre qui s'appelle Les femmes des prophètes, qui, au lieu de là nous parler directement des prophètes eux-mêmes, nous parle donc des femmes qui les ont accompagnés, des femmes qui ont pu être parfois croyantes, ou qui ont pu, au contraire, rejeter le message avec lequel était venu leur mari, et quelles sont les leçons nous, dans notre quotidien, à retenir. Donc un excellent livre également. Et je finirai par ce livre-là, qui nous parle certes du prophète, alayhi sallam, mais qui est donc le dernier des messagers. Mais au lieu de nous raconter directement sa vie, en fait, l'auteur va nous sélectionner 6 points donc de la sira, 6 points de la vie du prophète, alayhi sallam, qui vont nous permettre de bien comprendre quel est le message des prophètes. Donc le message du prophète Mohammed, alayhi sallam, mais de tous les prophètes avant lui, à savoir l'obligation et l'ordre d'adorer Allah seul et le rejet du polythéisme et l'interdiction donc d'adorer autre que lui. Et à travers donc 6 éléments de la vie du prophète, alayhi sallam, l'auteur va bien nous mettre en avant l'importance donc du tawhid, quelle est vraiment la religion des prophètes et ce qui s'oppose à la religion des prophètes. Car connaître la vie des prophètes en soi est une chose